Salut les gars! On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube et cette vidéo ce sera la deuxième vidéo de ma série Back to School qui est le What's in my school bag. Un incontournable, un classique, c'est la troisième année que je le fais et j'ai envie de vous montrer toutes les petites pépites, toutes les petites astuces que j'utilise au quotidien et un peu mes indispensables pour aller en cours et à l'université. Donc c'est parti! Cette année, j'ai opté pour un petit sac beige en simili-cuir. Donc c'est un sac que j'ai acheté sur Amazon pour une trentaine d'euros. C'est un dupe du tote bag de chez Marc Jacobs. Je pense que si vous êtes sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir partout. Moi je l'adore. Il est de super bonne qualité. Vraiment je suis hyper étonnée. Surtout pour le prix, je suis ravie. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, si vous voulez choper ce sac, le lien sera en barre d'infos, évidemment. La première chose que j'ai dans mon sac, c'est ma tablette. C'est mon iPad. Donc j'ai un iPad Pro 12.9. Depuis 2 ans, je n'utilise plus du tout mon Mac pour prendre notes en cours. J'utilise que mon iPad. C'est 100 fois plus facile, c'est 100 fois plus rapide, c'est beaucoup plus léger. Vraiment, c'est un gain de temps, de place. Ça a révolutionné ma vie. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo où je fais un peu un comparatif entre un ordinateur et une tablette pour un peu avoir mon avis, les outils que j'utilise, est-ce que ça en vaut réellement la peine et dans quel cas je conseille l'ordinateur et dans quel cas je conseille la tablette. N'hésitez pas à me dire si c'est un style de vidéo qui vous plairait. Et évidemment, vu que cette année je suis à fond dans les tons nude, j'ai décidé de changer la coque de mon iPad. Donc je vais vous montrer un peu celle que j'ai prise. J'ai pris une gris clair pour rester un peu dans les tons. Je trouve ma foi très sympathique. Évidemment tous les liens de ce que je vous montre seront dans la barre d'informations. N'hésitez pas, et si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire et j'essayerai d'améliorer. Franchement elle est hyper sympa, elle est comme ceci. Elle ressemble à ma coque lilas parce que j'aime bien ce principe un peu de fermoir, protéger le stylet. Et voilà ce que ça donne. Elle est vraiment super jolie. Je peux rajouter mon stylet à ce niveau là. Je ferme la coque et franchement c'est nickel. J'ai l'iPad en couleur gris sidéral si jamais ça vous intéresse. Et l'avantage c'est que ce sac a parfaitement la bonne taille pour rentrer mon iPad. C'est trop bien, c'est pas un sac trop grand. Parce que cette année je voulais pas un sac où je pouvais mettre 50 000 trucs. J'avais vraiment envie d'avoir un petit sac pour mettre tous mes essentiels et pas me retrouver à fouiller pendant 1 heure avant de trouver quelque chose. Dans mon sac on trouve une gourde évidemment. Celle-ci c'est une que j'ai achetée sur le site Shein, mais je pense qu'on peut en trouver sur AliExpress, sur Amazon. Une gourde hyper simple, transparente, franchement qui m'a coûté quoi, 2 euros je pense. Donc vraiment je me suis pas ruinée. Dans mon sac il y a évidemment des cahiers. Ça c'est mon cahier de japonais. Ça c'est un petit peu un cahier de brouillon ou pour prendre des notes. Ça c'est un indispensable dans le sac à main, c'est d'avoir des cahiers pas obligés d'être aussi grands. Ça peut être des plus petits mais moi j'en prends toujours avec moi. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les fournitures scolaires que j'ai achetées cette année, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo fournitures scolaires et à participer à mon concours car je fais gagner 2 lots de fournitures sur mon YouTube et sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que c'est sous le post concours que tout se passe. Et franchement n'hésitez pas à tenter votre chance parce que je sais que c'est pas toujours évident de pouvoir se permettre d'acheter des fournitures scolaires. Et donc c'est ma manière à moi de vous remercier et d'essayer de vous gâter. Dans mon sac il y a aussi un agenda parce que honnêtement sans agenda je ne peux pas vivre ni survivre parce que je suis tellement tête en l'air, c'est incroyable. J'ai besoin de tout noter ou sinon c'est une catastrophe. Donc voilà, l'agenda, un indispensable. Ma trousse, évidemment toujours dans les mêmes tons, gris clair, beige. Et je vais vous montrer tout ce que je mets dedans. En premier lieu, tous mes fluos à esthétique. Le plus important pour moi, c'est les fluos. Ça fait tout dans un cours, c'est ça qui te donne envie d'étudier. Donc les fluos en premier lieu. Évidemment, des petits porte-mines. Parce que moi, j'écris autant au bic, au stylo qu'au crayon. Je trouve que c'est hyper pratique. Et parfois on a juste envie de faire des petits exos, des petits schémas et on n'a pas le temps de les mettre au propre.
Donc les porte-mines, ça permet de les faire vite fait. Quand vous rentrez chez vous ou quand vous allez en bibliothèque, vous pourrez refaire les schémas au propre. Mes petits bics à esthétique. Voilà, il faut que j'ai envie de travailler, il faut que mon matériel, tout ça me donne envie d'étudier, de donner le meilleur de moi-même. Et si j'aime pas mes fournitures, ben je ne sais pas travailler. Voilà, je suis dans le déni, donc il me faut des trucs jolis qui me donnent envie de travailler. Évidemment, mon petit bic de Business Woman qui vient de chez Emma, que je trouve incroyablement mignon. Voilà, je vais pouvoir signer mes meilleurs documents avec. Je me sens vraiment fraîche quand je l'ai avec moi. Un petit lot de bics pastel de la marque Pilote. Je ne veux rien entendre, la marque Pilote c'est vraiment la meilleure marque en ce qui concerne les bics, les stylos, franchement je les adore. Une petite souris correcteur en rose, beaucoup trop cute. Une gomme pour pouvoir gommer mon porte-mine. Mes bics friction qui sont les bics que j'utilise pour écrire en japonais, que j'utilise H24. Pourquoi? Parce que c'est des bics avec une mine de 0,5 qui est hyper fine, et donc pour écrire mes kanji, mes hiragana, mes katakana, c'est super pratique. En plus c'est des bics effaçables. Une petite règle, donc cette règle c'est une règle de chez Emma qui est extensible, qui peut faire 15 ou 30 cm avec un petit rapporteur à ce niveau là que je trouve ma foi très pratique. Et pour finir, parce que j'adore écrire au stylo, mon stylo rose Stabilo et mon effaceur pour mon stylo. Ma trousse est très bien remplie, donc je peux la mettre dans mon petit sac. Je prends avec moi deux trousses, une trousse de survie et une trousse pour tout ce qui est électronique. Dans la trousse de survie, on y trouve des serviettes, des tampons, parce que le but c'est que ce soit une trousse de survie. Ce petit miroir qui vient de Shein avec mon initiale, hyper important d'avoir un petit miroir avec soi. Une petite crème pour les mains, voilà, celle-ci c'est au miel sauvage, elles sont super bonnes. Un petit parfum parce que pour moi c'est hyper important de sentir bon, surtout quand on a des très longues journées de cours et que à partir d'un moment on n'est plus aussi frais qu'à 8 h du matin. Petit baume à lèvres, celui-ci c'est un qui vient de chez Yves Rocher. Je trouve qu'ils sont super bons, il fait le taf. Un gloss, parce que voilà, j'aime bien avoir l'effet glossé sur mes lèvres. C'est un de chez Essence. Et je prends évidemment mon Benetint qui sert autant pour les lèvres que pour les joues. Le combo que j'avais sur ma vidéo fourniture scolaire que vous aviez adoré, vous êtes plein à m'avoir demandé ce que j'avais sur les lèvres, ben, c'est le Benetint et le gloss Essence. Et pour finir, petite brosse à cheveux. Voilà, cette petite brosse à cheveux vient aussi de chez Shein. Et vu que j'adore me brosser les cheveux, voilà, ça c'était un indispensable. Et voilà, ma petite trousse de survie est bien remplie. En même temps elle est transparente, donc c'est beaucoup plus facile pour moi pour retrouver ce dont j'ai besoin. Et je vais la glisser dans mon sac. D'ailleurs, j'aimerais bien organiser une FAQ où vous posez toutes vos questions concernant mon parcours scolaire, des conseils pour l'université, pour les cours, de l'organisation, fiches de révision, examen, voilà, tout ce que vous voulez en rapport avec tout ce qui est école, cours, université. Donc n'hésitez pas à me poser toutes ces questions sous cette vidéo en commentaire, comme ça je pourrai reprendre vos questions et faire une vidéo complète sur tout ce que vous vous posez comme questions en temps normal. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à mieux appréhender la rentrée scolaire. Et je vais aussi organiser une FAQ sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que souvent je vous donne des tips là-bas. Chaque année j'aime bien me faire un petit kiff, et mon kiff à moi c'est m'acheter des nouvelles coques pour mon téléphone et pour mes AirPods et faire un peu des coques assorties à mes fournitures scolaires. Voilà, chacun un peu son délire. Moi j'adore ça, ça me met vraiment dans un petit mood de working girl d'avoir tout assorti. J'ai pris une petite coque zèbre et cette petite coque cœur. J'adore, elles sont hyper jolies, toujours un peu dans ces tons un peu nude. Et j'ai pris aussi cette petite coque hyper simple nude pour mes AirPods. Voilà, je voulais quelque chose d'assez minimaliste. Maintenant on va remplir ma pochette à câble. En premier je mets mon chargeur d'ordinateur, oui il est absolument pas rangé mais voilà, flemme. Une clé USB parce que mon Mac et ma tablette ils ont pas tant que 7 Go, donc c'est important d'avoir une clé USB ou bien un disque dur externe. Mes petits AirPods, j'ai pas encore changé la coque, mais voilà, ça c'est la coque que j'ai actuellement. Dans l'esprit un peu summer, mais bon le summer est bientôt fini malheureusement. Of course, je prends mes lunettes anti-lumière bleue de chez Le Petit Lunetier, mes lunettes favorites, un indispensable pour l'université,
pour les cours, pour votre quotidien, pour préserver vos yeux, votre tête, votre santé, tout, votre sommeil. Vraiment, il faut investir dans une paire de lunettes anti-lumière bleue. Ça devrait être l'investissement que vous faites cette année, c'est une paire. Sachant que ça coûte pas très cher, ça coûte une cinquantaine d'euros, que ça va vous durer super longtemps. Moi ça fait 3 ans que je vous casse la tête avec les lunettes anti-lumière bleue. Et en plus j'ai un code promo que je vous affiche ici à l'écran pour pouvoir les acheter à moindre coût. Voilà ma petite trousse, et je rajoute aussi dedans mon câble d'iPad, mais je l'ai pas avec moi là actuellement. Je rajoute aussi un paquet de mouchoirs. Je sais que c'est un peu un truc inutile, mais vu que moi je me mouche toute l'année H24, je me mouche tout le temps, ça c'est primordial pour moi. Et pour finir, pour ma prise de notes, je prends mon clavier Logitech et ma souris, parce que là sur l'iPad j'ai pas de clavier, donc je prends celui-ci qui est un clavier Bluetooth qui me sert autant pour mon ordinateur que pour mon iPad, qui est hyper fin et que j'emporte vraiment partout. Et puis il est rose, il est trop joli, on va pas se mentir. Et regardez mon sac, comme il est hyper pratique, j'ai réussi à caser tout dedans. Franchement, il est incroyable. C'est pour ça que si vous devez investir dans un sac cette année, n'hésitez pas à vous pencher sur ce sac là, sachant qu'il y a plein de couleurs différentes. Il y a noir, il y a beige, il y a rouge, il y a bleu, il y a blanc. Vraiment, je pense pour plaire à tout le monde. Et c'est trop bien parce qu'il prend toutes mes fournitures scolaires. En plus de mon sac de cours, je prends en général ma lunchbox que je ne mets pas dans mon sac parce que j'ai envie d'éviter que des choses coulent, et aussi d'avoir un sac hyper rempli, j'aime pas du tout, ça devient super lourd. Donc je vais vous montrer un peu ce que je prends à côté. Voilà à quoi ressemble ma lunchbox. Donc c'est un petit sac thermo qui permet de garder au frais les aliments, que je trouve hyper mignon, hyper pratique, que j'ai acheté sur Amazon. Et dedans j'ai ma petite lunchbox, donc c'est une lunchbox beige comme ceci, avec une cuillère et une fourchette qui sont au dessus, donc c'est assez pratique. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de couteau, donc en général il faut que je le rajoute moi-même. Et c'est une petite lunchbox qu'on peut mettre au micro-ondes et qu'on peut mettre dans la vaisselle, donc hyper pratique parce que franchement la laver à la main c'est trop chiant, donc ça permet de gagner du temps. Donc c'est pratique pour pouvoir compartimenter sa nourriture, pour être sûr que les aliments se mélangent pas entre eux, et en plus on peut l'enlever, donc c'est pratique par exemple quand j'ai un plat de pâtes, je mets pas directement dans ce compartiment là et j'enlève ceci parce que bon, je vais pas compartimenter mes pâtes. L'avantage de la lunchbox c'est que ça vous fera gagner de l'argent et en même temps ça vous permettra de manger sainement parce que vous choisissez vous-même ce que vous mettez dedans et ce que vous mangez. En plus de ma lunchbox, en général j'ai ce genre de petit Tupperware compartimenté, donc je peux avoir un petit compartiment là et un compartiment de ce côté-ci, et j'aime bien mettre mes fruits par exemple, donc je mets des fruits de ce côté-ci et à côté je mets des biscuits, des oléagineux, donc je prends ça en plus de ma lunchbox du midi. Et si je suis en retard le matin, j'aime bien me faire un petit déjeuner à emporter, et donc j'utilise ce genre de petit compartiment. C'est hyper pratique, il y a la cuillère ici, on peut mettre une petite sauce, ce qu'on veut. Ici on peut mettre tout ce qui est granola, et ici on peut mettre tout ce qui est yaourt, préparation, overnight porridge, donc c'est vraiment pratique. Et vous pouvez aussi l'utiliser autrement, par exemple en salade, mettre une salade ici, mettre tout ce qui est sec, mettre la sauce, ou encore vous pouvez mettre des pâtes. C'est un peu mes indispensables à prendre to go quand je vais à l'extérieur et quand je vais en cours, mais aussi par exemple si vous avez pique-niqué, si vous êtes en stage, si vous travaillez. Je trouve que c'est un peu les essentiels à avoir et que depuis que je les quitte plus. Quand j'étais en stage, ça m'a sauvé la vie et je suis trop contente de les avoir achetés. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les questions que vous vous posez sur l'université, sur les cours ou même sur des choses random. Je me ferai un plaisir de répondre en FAQ. À me suivre sur Instagram et à participer au concours Back to School si vous voulez tenter de gagner l'un des 2 lots que j'ai mis à gagner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous.